والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu ngi am mbégte bu rëy ci teewaat fii jàkkaarloo jëm yi ñu jàkkaarloo waaye mën a sànni ay kàddu wax ak mboolem seen àdduna rawatina peuple sénégalais bi yëpp. laataa ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci xeex bi nga xam ne moom lañu sumb ñun ñëpp te jubluwuñu si lu dul luy defar suñu réew ba faw luy defar Afrique ba. ma faral di wax nii ci sama gis-gis bu gàtt du ma ko fëggu du ma ko boroom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ne wooye ay shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk leen ci. lu tee nag ñu ngi yokk ñaan yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen yal na yàlla defal leen ci këru barzak yu yaatu yi. di ma sew ñi ci gaañu it ndax bëri na di ma sew ñi ci tëddoon ci kaso bi léeg-léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la. di nuyu peuple sénégalais bi yëpp wax nag ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gaa yi waaye dañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye. nam wax ji mën naa bañ a gudd parce que nous avons une élection à gagner. De chaque heure compte. On a déjà perdu trop de temps. moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam. balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisante wuñu sax ak Diomaye tooguñu ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañ jaayi Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la. di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy nawle lañu ñëpp xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib Sy mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye. anam yi ma bëgg a aborder mooy li jiitu élection bi lu bëri xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ku waroon contester mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel ni mu def ñëpp xam nañ ni tegul ci yoon. conseil constitutionnel nee na sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ne condamnation am na transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance civique pour nga génne ko il faut nga appliquer l'article 41 du code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour mun ko ràcce te loolu respecté wuñu te conseil constitutionnel li mu def da koo def sur commande li ci nekk yëpp xam nañ ko
donc soo amoon kenn ku war a contesté man lay doon waaye defuma ko parce que li ñuy yitteloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profité ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel te ci gannaaw nga ñu xam ni am nga leneen lu ci laxasu yenn saa yi ëllëg bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeurs yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci njëkk a ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeurs de corruption la ñu ci dégg gom ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéeyam jarul jaajëf waaye comme tàmmaloon nañu def safaan wa tamit nañu moytu di gaawantu di jiital émotion li ñu war a demander tey conseil constitutionnel te di ko demander président Macky Sall ndax il peut encore rendre service à ce pays ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a natt koo xam ne nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président Kamb ba tey état bi yëpp tegu sa loxo te lépp ay malet rek ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam ne nekkoon ak moom xeebuñu ko kon nañu gën a takk suñu ndigg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu def moins de 60% incha allah waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax nañu gën a fagal na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi di daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur na ñëpp jëli seen carte électeur ndaw ñeeg mag yi la ñu yàgg a def te mu jig ma mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi rek ko mën voter ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yendu fa ba ngoon ku ñëw bëgg a def naka sa noonu ngeen digaale koog moom ba ñu dépouiller ba signer PV yi ba envoyé quartier général ñëpp am seeni PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def nu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñu war a organiser élection bi moo tax may wax président Macky Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam du yomb foo mu xam ko moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na rendre un dernier service à ce pays pour deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ki gañe ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni bii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi su amee ku waroon contesté man mii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib Sy jàll may ñu président Cheikh Tidiane Dièye jàll kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàppatuñ bi ñu dox ñu ne élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te it may dalal xelu ñëpp ni fa ñu newoon amul lu ñu ëmp ci réew léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen lépp yéeg nañu 2 3 kon xamoon nañu la xew ci dëkk di ko suivre comme ñëpp
ca loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo na yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mun loon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am wala dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla nattu woon nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottali li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti di nga xam ni à partir du mois de mars 2023 am na lu bëri lu soppiku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer ak moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci Fathu Makka jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu Hudaybiya ndax xam ngeen Hudaybiya jamono ji Makka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina métti na woon ci xare yi am yépp ci Madina la amee ba waxtaan am keroog ci Hudaybiya Yonent bi saa salaam takk ay jëlee ba fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax Hudaybiya moo ko jural 10 ans Dakar bi mu defaru ci defar ci armée defar ci société bi ba keroog bi mu jubloo ci Makka mi ngi woon ci jiite armée bu mat 10 000 personnes te guerre amul fi mu ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre mu des nag élection bii di Fathu Makka bu soobee yàlla buñ ci paree muy nu ñuy gérer ñaar yooyu ñu dese étape yooyu lañ toll léeg-léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il n'y aura pas de vengeance il y aura de la justice parce que loolu lañ ñu jàngal dafa am loo xam ne boo ci nekkee rek mënoo def lu jàpp neew ñu nag ni impunité totale dina am waaye kii defoon na ma lii faaw ma fayu du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce que xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi topp ñu di daw ci mbedd bi elles seront très exigeantes avec nous tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñooñu ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun buñ ci mus a teggi suñu tànk lu toll ni dara fataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo la waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal bañ ba ne il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw di fa ngeen bokk ma leen sama bokku élection mënul justifier report élection gëw mu ni Sénégal ba mu daj am na ko moo gën a mérité nekk candidat man
waaye nit ak sa yéene yàlla ak dogalam ku ko xamul rek da ngay sonn. born to be président xam nga la ñuy wax madame ngeen ñu dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di nga ko ne. kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ. dem naa ba ne samay avocat bu leen déposer recours mooy rabanale bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jaar ci loolu pour mën a reporter. keroog bu ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d'enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye nii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre mais nañu attaqué devant le conseil constitutionnel. bi ñu génnee liste yi laa jokkoo ak doyen Habib Sy nii ne ko doyen li ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ñu ko bëgg a jaaree xam naa ko dama bëgg nga wootee anciens amis du PDS nga ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus tard mu jot ko man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb bi ma taalee télé dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer recours ci laa ko wane ko doyen bul déposer recours parce que bëggumu ñu jaar foofu peut-être ñële mun nañ ne amuñu qualité à agir mais yow candidat bi boo déposer ñu ne caa qualité à agir kon bul déposer recours. dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñañ doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen seen kilifa bi ci démissionné mukk ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci cas suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ji bëri na Sénégal nag moo ni demee ci bëri na da ngay gis ku la xamoon bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy Sénégal nit nag boo ko wóoloo da ngay def ni Aboubacar defoon biñ ko ne sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé dute moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg waaye nit booy wóolu tant que yaa ngi koy gis ñàkk koo gis mu ne jaaral nii nga ne non non kooku dafay juum li mu wax tegu ko fenn te ñu jaar ba egsi fii damay wax ni am na écart bu am suñu diggante et c'est tout à fait normal mooy Pastef dañ koo songu pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñun gisuñu woon lu dul xeex ak défendre bu ñu continué woon ci fànn boobu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat. J'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai prises seul parce que mënu ma woon jokkoo kenn bu ma ci jumoon ci benn rek projet bi day jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te juumuñu ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces de la pièce. toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek dañu gisoon élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo songu métital ñu nanguñu lu bëri si ñun lu mu mën a def ba delloo si li ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo si wuñu suñu parti politique ñu doon wax ex-Pastef léegi nañ ne Pastef tey delloo si wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man nii te am nañu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici 2039 Sonko du nekk candidat yàlla ne samay mbir noppi naa ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays ñi doon wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui vous garantissait que dinañu gagné waaw par exemple suñu gagnéwul woon xam ngeen ni ku fi njëkk a toog la may njëkk a def mooy liggéey bii gars yi sumboon mu yeggali ko
kon maag Basirou mii 10 ans la ñuy jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection yi bu soobee yàlla peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision ñi fa ñëw gis nañu ma am sama nga dem kër 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés la ne woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñi ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prof ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey dinañ ko def moo tax nit boo àndeek moom léeg-léeg da nga koy wóolu doylu ko buy def xamoo teyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañu ñëw wax ma loi d'amnistie may leen soxlawuma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def nool yëpp nit ñi ñibbi sa kër ak ñeneen dee rek ñoom loi d'amnistie lañu bëgg suñ defee loi d'amnistie ça nous profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu andee loi d'amnistie bi interpeller leen ministre de la justice bu dee léeg-léeg di bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg di bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen tig Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul waa ba jàll moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloog Sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon parti bi ba ñuy jàpp peut-être ñoom foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci s'est changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loolu booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la waaw naka la ñuy demee dialogue parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance lañu xamee gisuñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp di wax nii te li ma wax nii yëpp nag saa suñu ñëwaan ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog 3 heures de temps 4 heures de temps je lui fais un compte rendu détaillé amul lenn lu ko mës a def te waxuma ko moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee la jeunesse léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla deseluñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri nañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film ko koy xajul fii de waaye nañ ci yegsi ñu war a dégmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha allah. bis ni ki tey bu ñu jógee fii bu soobee yàlla daal di commencé campagne bi. may lancer appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye da ngeen di comprendre 7 jours de campagne lépp xaju si. ñu leen koy ñaan rek ku ñu jaarul ko xam bu mu mer ku ñu taxawul ko xam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg ñi ñuy def ko affaire sama koñ sama dëkk
déedéet ñun gagné lañu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen lépp ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu métti caravane lañu mën a def dañuy traverser rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu di mer naa gent naa di tax ñëwuñu sama dëkk di tax wàcc ñu nuyu kilifa gi suñu amoon seen loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk dikki parce que avenir du Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se trompe de combat Macky Sall keroog bu mu ne man doot nekkatuma candidat dañu pare du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xam leen Amadou Sénégalais question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mun a yor alal gi yëpp loolu rek jar na bañ a voter kooku maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu daal wala am nañ tuuti waaw fan la milliard Amadou Ba jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii man war lu mun a nekk président réew. Vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan du dëkk sangam la jógee du Sénégalais déedéet Sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi toute sa classe du Sénégalais rek gënuma koo nekk Sénégalais tey ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga ñun ay panafricains lañu ay Sénégalais ngi dund feneen ñeneen ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégalais la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt nañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est-ce que am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bi ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yeneen ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis nañu ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor la meñam di wax nee na ñu lay attaqué bukki nag bu yabee waxamaana Amadou Ba mu ñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf jiite na direction générale des impôts ma yor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bindu ko ay milliards mu laal ko koo wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bugg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi balaa may ne ñu ne compétence la expérience la ndax la alalu réew kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga dem ci même enquête bi rek dañuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew mi ngi en danger dañ ñoo rax ba ana ñan ñoo leen rax ñun ñi ne woon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu kii sànni ñu ci biti ab terroriste di nga ko génne nii ana ñan ñoo ñu rax kii gëmul tarixa kii gëm waxu picc ñu tey moom la ñu jël bu koo def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko Sénégalais boo amul programme demal nga toogi
ngay ñuy wax ay waxu tàmpale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communiqué bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fait que ñu wax nañu def li nañu def lii mais le fait que ñu dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord uñu sénégalais yëpp jóg sénégalais yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamono jógoon contre Abdoulaye ci jamono bi nga ne ñooñu dafa am ñu ne seen gannaaw di leen financer ak ay terrorisme ak yooyu nañu respecter sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen dugal sax ci yéen il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats kon nañu concentré wu ci l'essentiel. Le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp nañu lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité bi la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score. gars yi génne FDS yi ñu ne parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score ñun ñëpp xam nañu ni c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité am la moom mooy président de la République kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15% ci réew mi mënu ko am waaye li fi mu jaar ba egsi fii toute sa trajectoire loolu la du voyer naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ne mën na koo jaar ba dégg monsieur le président de la République moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se trame élection bi inchallah dañ koy gagner di ngeen dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est premier tour ma daanele nag damay bañ a ne dama candidat bi damaa bëri wax waaye dama leen namoon ma daanele merci beaucoup ma daanele bi ma rek daanele ndax version français bi sax ma ko def damay bàyyi président wax ki may daanelee mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit leen kese léeg-léeg kenn ku ne ci ñun dina am ay seytaane muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax ay être humain lañu dong na di nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn du ko dénkaane nanga di ñu di ñëw di wax bu defee soo wetee ne auzu billaahi mina shaytaan parce que bu ko moy rek nga gis sa bopp li ma def man mënoon na tombe ci Birame Souleye Diop mi wala ci Abbas Fall mi wala ci Maïmouna Dièye wala ci Cheikh Tidiane Dièye wala ci keneen ak keneen doyen Habib Sy mii dafa ñëw seet si ma la seule fois bu mu jot a ñëw ma seedeel ko ni c'est un homme de mission à son âge c'est un homme de mission parce que dafa ma seet si ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla natt nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat mais ce sera pour ceci et ceci et cela mu naw bu soobee yàlla noonu laa koy defee te boobu ba léegi saa su ma buggee dara ci moom su ma ko nee léegi moom mag foofu mun na nekk sama bay waaye lu ma ko wax mu defee ko noonu c'est un homme de mission ma seede ko noonee laa koy seedelee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa ngi koy seetaan ci temps d'antenne am gannaaw bu ma seetaanee doyen bi ak tagal bi alors dafa mu dem dégg ngeen li mu fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne nu Diomaye Faye mi kon di leen féliciter bu baax ci loolu waaye
di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne Aïda Mbodj mii mënoon na nekk candidat Guirassy su ko neexoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombe na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa leen ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te xam naa ne tax ma tànn ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb it ñoo ne woon ba ndogondoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngay di génn ma ne ko saa yi dama defari sa bagage da nga defar sa sikkim bi alors mais bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan bu yàgg ñuy waxtaan ci yi nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ne mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallaahi bul war a dox sama diggante ak yow ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee la ko damaa bëgg doom boobu Ibrahima Mbidine ma la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon booy dama bàyyi politique dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme bëriwul wax ni man nag Diomaye su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom loolu lañ di tëdd kaay waaye ma bëgg a seede ni Diomaye dana nooy fuuf si ñoom li mu lekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañu Diomaye dañuy waxtaan benn jour maa ngi moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii billaahi bu ñu jëlee affaire Diomaye dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul fayantu amul et cetera keroog ma ne leen andi leen ma Diomaye mu ñëw ñu waxtaan 4 heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetluwaat ko ma ne ko Diomaye ñii il faut ñii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur ñu def ñu. kon loolu muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wi nii tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd bu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek limité télévision mu ne ma président man dama am kersa ci nit du ñëw di wax ma ne ko di ma la déglu waaye ku mën a dugg sama nopp bi bu wëlbati sama xel gisaguma ko loolu ci mbindam la bi may daanelee nag gannaaw bu ma dénkaatee Sénégalais yi Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo doonte dañ naan élection présidentielle waaye projet lañu wax ak Sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a profité wax ji bëri moom dina ci leeral waaye nag doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee naa ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la donc pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la ñu am boo gisee xalaat yooyu am mooy hyper présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi mu ne nii sonn na boobu sonn yëpp ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mën nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président boo jëlee réew mu mel ni France ba 2007 modèle bi la ñu amoon à partir de 2007 dañu def seen réforme mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que ñu dañu resté ci c'est le gouvernement qui coordonne et exécute moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bi yow mu tàkk bagage kon ñaar mun na am soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boole ñaar ñoo fal
jox leen ñu yem ay pouvoir bés bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice-président bi daanaka il est là pour la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloo président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera nommé mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix yooyu la ñuy def gëm naa ni nag ci mandat bi probablement ak président Diomaye di mooy décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible ñaareel bi bëgg a daanale mooy mbirum koppar question franc CFA. Ce que je veux dire sur la question du franc CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions, que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UEMOA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que nous, notre option, c'était même la CEDEAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça, que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monde. Donc, vous savez bien qu'un détenu le programme a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travailler sur la base ossature de 2019 et essayer de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que les gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'ils ne s'adressent pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Je ne vais pas faire la version française. Saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. Je m'incline dans le même sillage, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les geôles du pouvoir, pendant des mois, souvent des années,
ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus et politiques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, au leader que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Omar Diagne, et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés leur rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoigner. Monsieur le Président Ousmane Sonko, je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition Sonko président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition Diomaye président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mambagirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directoire, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qui nous fédère aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Et ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en 3 clics a décidé que votre clé était inexploitable ou que des électeurs qu'on s'est régulièrement inscrits sur le fichier n'y étaient pas, c'est quelque chose de particulièrement écœurant. Et j'y reviendrai tout à l'heure, nous devons tous nous dresser pour qu'on puisse dire au soir du 24 mars 2024, plus jamais ça au Sénégal. Monsieur le Président, vous avez tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire
si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquin que vous, je suis un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le président Macky Sall était en train de dire ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. Et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient, si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire, il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi, en toute responsabilité, donné votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le président Macky Sall, en plein Covid, a décidé d'aller à Kaffrine, répandant en plus le Covid-2, et à Matam, au Fouta, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le bracelet, le brassard rouge. En continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Le résultat, on le connaît. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétropédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit? Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars? Vous avez dit que le président Macky Sall, il reste 2 ans. Et que ces 2 ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transmette ce pays-là en paix pour qu'on continue à le travailler. Il y a une autre chose qui a été dit, puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que, à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés
et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui. Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. Que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22h, à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après s'en être pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de PASTEF qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je le rappelais ce matin au leader. Le 7 janvier 2023, vous avez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé parce que j'avais un décès, à poser la question du plan B. Et c'est le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle on n'avait pas débattu de ce point-là, parce que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. J'ai rappelé votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messies ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Parce que vous êtes un Diola et qu'il y a toujours quelque chose qui reste. J'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'aviez dit de ne pas parler de Amadou Ba. Mais comme généralement je me dis que je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis à Amadou Ba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wali Djoupodjan et Eliman Pouye et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire « Basta, ça suffit ». Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement Amadou Ba décidait d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Mais il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous avez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Il y a eu un écrivain de là qui s'en
En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadou Ba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que ce n'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG africano-américaine là, si je ne me trompe pas du nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadou Ba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadou Ba, personnellement, je n'en veux pas. Je ne veux pas d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre de la vie syndicale, où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave concernant. Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts, et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'alors, Abdoulaye Daouda Diallo, qui avait dit, si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, je n'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lequel vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique, vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023, je me rappelle, quand on a reçu la JPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous lui avez dit non, personne ne doit mourir, parce que si même je n'étais pas là, vous devez être en mesure de continuer le projet. Et il y a eu chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important, ce n'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, ce n'est pas vous. L'important, ce n'est pas moi. Et si ça ne tenait qu'à ça,
ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail qu'ils ont fait pour maintenir le bateau à flot pendant que nous étions empêchés, pendant qu'on nous avait mis toutes les restrictions à sa famille, qu'on nous a interdit de téléphoner pour parler de politique, pour citer mon cas. Ce projet-là ne doit pas accepter autour de certaines questions qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens. Dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit, dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan extrêmement important de nos souverainetés, et c'est tout particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le siège de la proposition qui a été faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce qui est de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, moi, c'est hier 14 mars que j'ai fait 11 mois jour pour jour à la prison en détention, parce que j'ai été kidnappé à la sortie de mon bureau à 22h, illégal d'arrestation. Le 14 avril 2023. J'ai fait 11 mois jour pour jour. Et hier, 1 mois, 15 jours hier, ils sont venus me dire, bon, ok, maintenant on va réduire tes visites, mais tu ne pourras plus appeler pour parler de politique. Mais comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parle pas de politique quand il appelle au téléphone? J'ai un directeur qui va intervenir ultérieurement dans le process. Je pense qu'on est sur la même ligne directrice sur laquelle nous voguons depuis notre entrée en politique. Et c'est quelque chose que nous partageons, je crois que dans notre large majorité, avec les leaders qui sont de ce bord-là, qui sont d'autres bords politiques, et qui partagent le même idéal démocratique que nous et le même idéal souverainiste que nous. J'ai entendu des gens se dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne crois pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on peut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Aucun leader politique ne refuse ça. Mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc, pendant que la CNRI faisait observer
que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui va être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la Constitution de 2001 même procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République, ce qui n'a pas été fait. Donc il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, c'est le président qui est le patron de l'exécutif et donc de l'administration, a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative, et finalement on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'on veut concentrer plus que ce qu'il ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris, comme le cas du doyen Habib et du président Cheikh Tidiane Dièye. Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement. Les autres aspects, c'est aussi le foncier, où on a eu une commission nationale de réforme foncière, où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique. On oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières, et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant des impôts. Le foncier, c'est une ressource extrêmement précieuse. L'ensemble des candidats aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture. Et on ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne.
qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque. Aucune banque ne s'engagera à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne. Pas possible, tous les banquiers vous le diront. Donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture-là et la financer convenablement, mais c'est cette réforme foncière-là qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation, et vous l'aviez déjà annoncé dans votre livre Solutions pour un Sénégal nouveau, à savoir les petites exploitations familiales. Et c'est un modèle qui a réussi un peu partout, notamment au Vietnam ou dans d'autres pays. Sans cela, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays aussi. Et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur-là de la souveraineté de notre pays, pour lui garantir une prospérité et en réformant les institutions pour qu'on ait une justice véritable dans ce pays. Il y a un autre point, et c'est sur ce dernier que je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire le tour sur certains aspects du programme. C'est le point qui a trait à l'hydraulique rurale. Moi, je le sais pour l'avoir vécu. Quand j'étais étudiant, on n'avait pas de robinet chez nous. J'étais à l'ENA. On a pris notre bourse là qui avait augmenté par rapport à l'université. À un moment donné, on les a payés d'un coup. J'ai pris ça, je suis allé creuser pour avoir un robinet chez nous. Et à partir de ce robinet-là, d'autres ménages qui n'avaient même pas ces ressources-là se sont branchés. Ils ont eu accès à l'eau potable, qui les évite énormément de maladies. Et depuis qu'on a fait des délégations spéciales sur l'eau, moi je paye plus d'eau dans la facture au village que ce que je paye à Dakar. Alors qu'il y a plus de ressources à Dakar que dans les villages là qui sont totalement paupérisés. Donc il nous faut aussi revoir la gestion de l'hydraulique rurale, parce que les ménages dans les milieux ruraux sont en train de souffrir terriblement. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre programme que vous avez vu. Je sais que vous en êtes d'ardents défenseurs parce que de la prison, j'ai pu suivre vos débats. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivais avec délectation Abdelrahmane Diouf, le président Abdelrahmane Diouf, plus El Malick Ndiaye. Et hier, avant de sortir, on avait déjà commencé à regarder notre doyen Aïda Mbodj et le doyen Habib Sy. Et je vois que partout, vous avez tous été d'excellents défenseurs de ce programme-là. Et cela atteste simplement d'un fait, pour conclure, c'est que nous tournons tous sur la même corde. C'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ses enfants par milliers mourir dans les vagues de l'Atlantique. Je vous remercie.